Les informations sur la toile, c'est tous les mercredis et c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Aminatou Yaye Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce 1er mars 2023. La question de la paix et bien d'autres questions en Libye était au centre d'un entretien entre le président nigérien et un envoyé spécial du Premier ministre libyen. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a reçu dans l'après-midi de ce lundi 27 février 2023 le ministre de la Jeunesse, Fatallah Al-Zani, envoyé spécial du Premier ministre libyen. Au terme de l'audience, M. Fatallah Al-Zani a déclaré à la presse que cette audience s'inscrit dans la droite ligne des bonnes relations entre les deux pays et aussi de tous les engagements qui ont été pris par les deux pays concernant la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD. Le ministre libyen d'indiquer avoir demandé au président de la République d'aider la SENSAD à pouvoir tenir la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui ne s'est pas tenue depuis plus de 4 ans et le président nous a très bien écoutés. Le président nigérien nous a rassuré de toute sa disponibilité pour que la stabilité et la paix règnent en Libye et dans tous les pays voisins. Il nous a également rassuré qu'il fera de tout son pouvoir pour que le SENSAD retrouve ses activités normales, a-t-il annoncé. Notons que cette audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République, conclut le site anp.ne. Élection présidentielle au Nigeria, les résultats donnent victoire à Tinubu, mais les partis d'opposition contestent selon NigerExpress.info. Le président de la commission peut-il nous brandir des résultats téléchargés afin que nous puissions les comparer avec ceux des responsables des commissions électorales des États, tempête le sénateur Dino Melaye du PDP. La loi électorale nigérienne reconnaît aux formations politiques le droit de faire part de leurs préoccupations concernant les résultats partiels. Mais les contestateurs accusent la commission de faire fi de leurs observations. Il a refusé de nous écouter. Nous avons fait des observations. Il veut que nous recevions et acceptions les résultats trafiqués qui proviennent des centres de vérification des différents États, explique El-Haji Oumar Farouk Ibrahim, secrétaire national du Parti travailliste. Allégation balayée par Mahamoud Yakoubou, pour le responsable des élections au Nigeria, les résultats publiés ont été authentifiés par les agents électoraux. 3 jours après le scrutin, les Nigériens attendent toujours de connaître le nom de leur prochain président. 3 candidats en faveur des pronostics. Il s'agit de Atiku Abubakar, Bola Tinubu et Peter Obi. Après la précédente élection présidentielle de 2019, il a fallu 4 jours aux responsables pour déclarer un vainqueur. Plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés samedi dernier à choisir parmi 18 candidats, dont une femme, l'homme qui succédera au président Muhammadu Buhari, qui ne se représente pas en vertu de la Constitution après 2 mandats à la tête du pays, conclut le site NigerExpress.info. RFI.fr, lui, dresse un portrait sur le plan politique de Tinubu. À bientôt 71 ans, Bola Tinubu devient le 5e président de la 4e République. Il succède ainsi à Olusegun Obasanjo, 1999-2007, Umaru Yar'Adua, 2007-2010, Goodluck Jonathan, 2010-2015 et Muhammadu Buhari. Le prochain président nigérian réalise enfin le rêve de toute sa vie. Grand favori de cette élection présidentielle 2023, l'ex-gouverneur de la province de Lagos a confirmé son rang en terminant largement en tête du nombre de suffrages cumulés, même s'il a perdu à Lagos et à Kano, mais aussi dans la capitale Abuja. Yoruba musulman Bola Tinubu est un vieux routier de la vie politique nigérienne. Il a la réputation d'être un faiseur de roi et on lui a attribué l'élection de son prédécesseur Muhammadu Buhari à la présidence de 2015. D'ailleurs, durant la campagne électorale, il n'a pas caché que c'était son tour d'accéder aux plus hautes fonctions après avoir aidé d'autres personnes à satisfaire leurs ambitions politiques. Emi Kolon, c'est mon tour en Yoruba, un slogan que Bola Tinubu a répété sans cesse depuis l'annonce de sa candidature. Il a fait campagne aussi sur son bilan économique en tant que gouverneur, promettant de répondre aux revendications sociales des Nigériens, explique le site
RFI.fr. Enfin, le président en exercice de la CEDEAO s'est entretenu avec le président tunisien selon aa.com.tr. Le président guinéen, également président en exercice de la CEDEAO, Oumarou Sissako Mbalo, a annoncé dans un tweet mardi qu'il a eu un long entretien téléphonique avec le président Kais Saïd de Tunisie. Selon le président de la Guinée-Bissau, leurs échanges ont porté sur les propos contre les migrants africains résidant en Tunisie. Des clarifications ont été obtenues et la Tunisie est et restera une terre d'accueil africaine, a rassuré le président de la CEDEAO. Le président tunisien avait fustigé le mardi 21 février lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale des hordes de migrants clandestins venus d'Afrique subsaharienne. Il a affirmé que l'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie afin qu'elle soit considérée uniquement comme un pays africain et non comme un pays arabe et musulman. Saïd avait en outre associé des migrants au crime et à la délinquance. Balima Brema, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Merci beaucoup Aminatou Yaya Maïga. Merci chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également pour votre fidélité. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.